Alors avant d'attaquer la peinture, en tout cas l'après, qui va précéder la couche de peinture, il convient en général de dégraisser sa maquette, tout simplement parce que les ponçages, les mastiquages suivis de ponçage ont pu laisser des petits résidus ici et là, donc ça permet de retirer les résidus. Dans le cas présent, sur ce modèle, c'est pas nécessaire de le dégraisser, à partir du moment où on a assez peu poncé et qu'on a enlevé les petits résidus juste après le ponçage. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise cette petite brosse après le ponçage, et puis j'enlève comme ça. Bon, malgré tout, je vous montre quand même cette phase qui peut être importante de dégraisser la surface pour que l'après puisse bien tenir sur le plastique, parce que si vous avez des petits résidus, bon bah ça va vous faire, ces petits résidus là vont être pris dans la peinture, ça va vous faire un petit relief, ça va pas être très très joli, pardon. Et l'autre chose, c'est que là, par exemple, il a fait très chaud pendant ce montage, donc j'ai pu laisser un petit peu de sueur, un petit peu de gras de doigt. Mon camarade Jérôme reconnaîtra l'expression. Du coup, si vous avez des petites un petit peu de graisse, etc., eh bien l'après risque de pas forcément bien tenir dessus, et vous pourriez avoir de mauvaises surprises, c'est-à-dire l'après qui s'en va, qui se décolle à certains endroits. Donc je vous montre cette phase. Dans le récipient que vous avez là, j'ai mis du produit vaisselle, un petit peu de produit vaisselle avec de l'eau. Et on peut utiliser donc une vieille brosse à dents. Si vous avez des enfants, gardez les petites brosses à dents. En général, elles sont un petit peu plus souples que les brosses à dents pour adultes. Enfin, ça dépend après comment vous brossez les dents, enfin avec quel type de brosse à dents. Enfin bref, ça vous regarde. Donc vous voyez, on passe comme ça la brosse. Alors sur un modèle où vous auriez beaucoup de photos découpes ou des éléments qui sont un peu plus fragiles, moi j'utilise un pinceau, un gros pinceau langue de chat, donc qui est beaucoup plus souple. Et j'y vais comme ça beaucoup plus doucement, si on avait eu des éléments en photo découpe, pour éviter de décoller la photo découpe avec la brosse à dents qui a quand même des poils beaucoup plus raides. Donc on fait ça comme ça sur l'ensemble de la maquette, au-dessus du récipient. Vous pouvez faire ça au-dessus de directement dans votre évier. Alors attention quand même, parce que si vous avez une pièce qui se décolle, assurez-vous que vous avez bouché votre évier, parce que sinon la petite pièce elle va partir dans l'évier. Donc avec un peu de chance, vous allez la retrouver dans le siphon avec tout le reste, c'est-à-dire si vous savez pas nettoyer votre siphon dernièrement ou récemment, vous allez vous retrouver avec tout un tas de trucs un peu bizarres, où vous risquez même de retrouver la bague que j'avais perdue, et en fait elle était là. Et c'était elle qui bouchait l'évier. Voilà, je meuble, vous avez vu, je meuble un petit peu cette phase. Je vais faire une petite coupe, bien entendu, et puis on se retrouve pour le rinçage. Pour le rinçage, encore une fois, moi j'évite de me mettre au-dessus du robinet, de l'évier ou du lavabo. Donc j'utilise une piscette d'eau, d'eau de Paris. Mais l'eau de n'importe où ailleurs fera parfaitement l'affaire, bien entendu. Et puis avec cette piscette, on va venir comme ça rincer l'eau savonneuse. Ceci étant fait, on va venir déposer le modèle sur un papier absorbant, sopalin, dans le cas présent c'est du sopalin, si vous avez une serviette, un torchon, voilà, et vous laissez sécher à l'air. Vous évitez d'accélérer le séchage au sèche-cheveux. Là dans le cas présent on n'a que du plastique, donc c'est pas un problème, mais si on avait eu de la résine, des éléments en résine, la proximité du sèche-cheveux fait chauffer la matière, et la résine quand elle chauffe, elle a tendance à se déformer, et on se rend pas forcément compte, mais une fois qu'on a fini de sécher, on s'aperçoit que il y a des pièces en résine qui sont déformées. Donc c'est pour ça que par principe, j'utilise pas le sèche-cheveux pour sécher. Je fais ça un soir, et comme ça, le lendemain, le modèle est sec, surtout quand on fait ça, comme en ce moment, comme il fait très chaud.
Donc on laisse sécher avant d'attaquer l'après, la vaporisation de l'après et de la couche de peinture. Si comme moi vous avez choisi la facilité et que vous avez opté pour le canon en aluminium tourné, eh bien il va falloir le préparer avant de mettre l'après, parce que sur les pièces en métal, il arrive que l'après n'accroche pas bien. Donc il existe des apprêts que l'on met avant l'après. C'est un petit peu... voilà, il faut pas s'en mêler les pinceaux. En fait, une solution qui va nous permettre de préparer la surface pour que notre primeur, notre apprêt, accroche bien. Alors, vous avez deux possibilités. Pendant longtemps, j'ai utilisé en fait le Mr Metal Primer de chez Mr Hobby. Alors, je crois qu'il est devenu un petit peu difficile à trouver. Donc, c'est un liquide qui s'applique au pinceau. Et depuis que la marque VMS commence à bien, voilà, eh bien, ils ont fait le Metal Prep 4K, qui est une solution, voilà, pour améliorer l'adhérence de la peinture sur les éléments en métal. Alors, je l'utilise principalement, voire exclusivement, que sur les canons en aluminium, parce que sur la photo découpe, vous l'avez vu éventuellement dans mes précédentes vidéos, quand je parle de la photo découpe, avant de détacher ma photo découpe, je la ponce un petit peu. Donc en fait, j'égrène la surface, je la raye en surface, ce qui permet d'avoir une bonne accroche de la peinture et de ne pas avoir besoin d'utiliser ce type d'apprêt, pour rappel que l'on met, donc c'est un apprêt que l'on met avant l'après. On va utiliser le Metal Prep 4K. On le met, voilà, hein, dans une petite alvéole sur une palette, sur un petit bouchon, ce que vous voulez. Vous prenez un pinceau, moi je prends un grand pinceau langue de chat, et je viens en passer sur mon canon. Alors il faut faire attention quand même avec ces apprêts, notamment le VMS, à vraiment appliquer une couche fine. Donc bien tirer sa couche. On n'oublie pas l'intérieur de la bouche du canon. Voilà, on laisse sécher 15-20 minutes. Donc à partir de maintenant, on va donc se baser sur le bouquin qui est inclus dans la Solution Box, donc How to Paint for Bio Green Vehicles, donc comment peindre des véhicules en verre 4BO. Donc c'est un petit livret qui est plutôt très très bien fait, hein, bien entendu, comme toujours, souvent en tout cas avec Amo. Donc on a la traduction française qui est disponible. Donc on vous présente les produits que vous avez dans la Solution Box, imprimeur, deux couleurs acrylique vinylique. Vous avez un wash, donc un lavis énamel, un streaking effect qui est également une solution d'énamel, de oil brusher qui sont des huiles, mais j'en avais déjà parlé, un petit peu plus maigres que les huiles classiques. Vous avez un splashes, donc ça c'est pour faire les éclaboussures, c'est également un produit énamel mais un petit peu plus dense. Vous avez donc Heavy Mud, donc toujours un produit énamel encore plus dense, dans une teinte plus foncée pour faire de la boue. Et un dernier produit énamel, Engines Fuel and Oil, donc pour reproduire les traces de carburant et autres fluides. Et vous avez un flacon de diluant énamel. Alors, deux recommandés mais qui ne figurent pas dans la Solution Box, vous avez l'école plastique. Alors, vous avez vu que moi j'ai utilisé la VMS, les cyanos, qui ne sont pas fournis dedans. Moi j'utilise également les cyanos VMS. Les solutions pour décalque. Alors moi en général j'utilise la VMS, mais j'ai ces deux solutions de chez Amo, donc j'utiliserai celle-ci. Et du vernis, donc le Lucky Varnish de chez Amo, qui marche bien, mais moi je préfère, vous le savez, le vernis VMS. On a ensuite la signification des différents symboles que vous allez voir apparaître aux étapes de peinture et de vieillissement. Donc une petite introduction, vous la lirez si vous avez la Solution Box. Et ceux qui participent à l'atelier chez Domino, eh bien, ils la liront.
Voilà, donc l'assemblage, nous c'est terminé, donc on attaque cette première phase, donc l'étape 1, qui est l'après, l'application de l'après, donc on va s'y coller tout de suite. J'ai sorti de la boîte l'après One Shot, donc Brown Oxide Primer, et vous avez les petits symboles qui sont ici. Alors il y a un petit reflet, vous les voyez pas bien, je pense que le reflet vient de... Voilà, ça sera mieux. Donc les petits symboles, donc ça c'est le symbole agité, ça c'est le symbole que vous allez devoir sortir votre aérographe. Vous avez ici la pression de l'aérographe, donc 1,5 kg, c'est équivalent à 1,5 bar. La distance de pulvérisation, 5 à 10 cm. Et le temps de séchage de l'après. Alors effectivement c'est 24 heures. Moi j'attends rarement 24 heures en fait, j'avoue, mais c'est bien de laisser l'après bien sécher à cœur. Donc on attaque cette première phase. Donc on va peindre ensemble la caisse. Je vais pas tout vous montrer, on va apprêter juste la caisse pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. C'est hyper simple avec ce type de primeur. Alors moi j'ai pas trop l'habitude de travailler avec ces apprêts, moi je travaille avec les apprêts Prince Auguste, mais c'est globalement le même produit. Ils sont pas pareils, mais voilà. Alors avant de commencer, donc vous agitez bien. Et si c'est la première utilisation, alors pour moi non, mais si c'est la première utilisation, vous enlevez l'opercule qui se trouve sous le bouchon, vous revissez bien. Donc c'est un apprêt qui ne se dilue pas. On est réglé à 1,5 bar, comme on nous l'a indiqué dans le livret. J'utilise, moi, mon aérographe Prince Auguste que j'aime bien. Si vous avez un autre type d'aérographe, c'est à peu près la même chose. C'est pas forcément l'aérographe qui fait l'homme. En tout cas, le maquettiste. Je suis réglé à 1,5 bar, donc j'ai dû un petit peu m'augmenter, parce qu'en général, je suis plutôt à 1,2. Donc j'ai monté la pression sur le manomètre du compresseur. J'ouvre l'après et je viens mettre, alors il y en avait un petit peu déjà, voilà, je viens mettre une bonne quantité parce que l'après on en consomme pas mal. On fait une petite pulvérisation sur un chiffon. Moi j'avais déjà commencé à pulvériser. Tout va bien, donc on attaque. Alors comme j'ai mon support RP Tools, parce que j'ai déjà peint la zone où le support va être. Donc je commence par le bas de caisse. Comme je suis à 1,5 bar, ça fait pas mal de bruit. C'est un apprêt qui se tend bien, donc il n'y a pas de risque d'avoir des surépaisseurs, des choses comme ça. Alors comme c'est un apprêt marron foncé sur du plastique vert, faut faire attention parce qu'on ne voit pas forcément si on a bien recouvert la zone. Donc faut pas hésiter à faire plusieurs passages. Alors on peut tartiner, mais c'est pas la peine de s'attarder trop sur une zone. On laisse un peu sécher, on reviendra, de toute manière on va faire le tour. Voilà, ceci étant fait, on laisse un petit peu sécher là, et puis on va revenir mettre une deuxième couche. Pendant qu'on laisse sécher, ce qui peut être bien, c'est de venir nettoyer l'extrémité de l'aiguille, parce que comme ce sont des apprêts acryliques, vous allez avoir, là ça se voit bien, j'ai un dépôt sur l'extrémité de mon aiguille. Donc je prends un pinceau avec un petit peu d'eau. De même, si vous devez faire un remplissage de godet, si vous arrivez en fin de godet, avant de le remplir, vous passez un coup d'eau, vous passez un godet d'eau pour bien tout rincer. Je reprends mon T34 qui est en cours de séchage, et puis là je vais continuer à pulvériser aux endroits où ça manque d'après.
Voilà, le primeur a été appliqué, donc sur l'ensemble des éléments du blindé. On en profite pour vérifier, donc je vous l'ai dit, je vais avoir des petites retouches ici sur certaines poignées. En fait, il y a voilà, un petit ponçage que j'avais pas bien fait, donc je vais refaire un petit ponçage. Et puis si jamais ça enlève trop de primeur, bah, je rajouterai une petite touche de primeur. Donc là on laisse bien sécher, j'ai fait tous les éléments, la caisse bien entendu, la tourelle. Donc vous vous souvenez que sur le canon en alu, on avait mis un après avant l'après. Du coup, bah, le primeur brun foncé a bien tenu. Ça nous a permis également d'égaliser la teinte globale, puisque j'avais mon mastic qui était clair, hein, le mastic, le putty que j'avais utilisé pour travailler un petit peu la texture de fonderie, tout en masquant les lignes d'assemblage de la tourelle. Et puis les galets, ainsi que les chenilles. Alors les chenilles resteront de cette couleur-là. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, les chenilles, elles sont déjà peintes. Et les galets, par contre, il faudra les peindre en vert 4BO. Pour le nettoyage de l'aérographe, donc vous avez vu là, j'ai tout un dépôt qui a séché à l'intérieur. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de décoller le dépôt et de le faire partir dans l'aéro, parce que c'est comme ça que vous allez encore plus boucher votre aéro. Donc ce qu'il faut faire, c'est de le nettoyer. Alors avec un coton-tige, donc vous prenez du nettoyant, moi j'utilise le nettoyant aérographe de chez Prince Auguste, vous en mettez un petit peu, et puis vous essayez de décoller. Donc ça marche bien, il faut frotter un petit peu quand même, parce que j'avais laissé sécher bien sûr mon après dans le godet. Et une fois que vous avez tout décollé, vous transvasez, donc vous faites pas passer toutes ces peaux dans l'aérographe, parce que ça va augmenter le taux de salissure en fait, hein. Vous allez avoir un nettoyage qui va être beaucoup plus long, parce que vous aurez des peaux qui seront à l'intérieur, ici dans cette zone-là, qui seront donc difficiles à enlever et qui vous imposeront un nettoyage complet. Voilà pour cette vidéo sur l'après en suivant la Solution Box, hein, c'est un peu l'idée de cette série de vidéos, qui est à la fois donc une vidéo sur l'utilisation de la Solution Box, mais également, bien entendu et principalement, une vidéo destinée aux stagiaires qui participeront à l'atelier chez Domino le 17 septembre prochain. Alors cet atelier est complet, il est même plus que complet, puisqu'on avait ouvert à 10 personnes et qu'on a ouvert 5 places de plus. Donc là, il est archi complet. Si ça se passe bien, on verra à en faire d'autres, avec éventuellement d'autres Solution Box, parce que c'est un bon système, notamment pour les ateliers et pour se familiariser avec les produits de vieillissement et les techniques de vieillissement. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Chronique du blindage. À ciao!